C'est un miracle. Dans nos conseils jardin du jour, avec vous, Roland Motte, on a décidé de parler d'autre chose que de sapin. Bonjour. Oui, c'est un peu ennuyeux, mais bon, je vous l'accorde, tant pis. C'est une chronique triste, mais ça fait rien. Non, parce qu'on va quand même parler d'une plante de saison. Ah oui, le clivia. Clivia miniata. Je ne sais pas si vous le connaissez, comme vous connaissez très peu de plantes. On l'appelle. Évidemment non. C'est pas dit, parce que on l'appelle aussi la plante des grands-mères, le lys de Saint-Joseph, parce que c'est une très vieille plante d'intérieur. C'est une des premières qu'on a fait venir chez nous et qu'on a utilisée. Et donc c'est une plante qui ressemble un peu avec des feuilles d'iris, vous voyez, qui sont ouvertes comme ça. Et au milieu, il y a une magnifique hampe florale avec une floraison souvent orange, un petit peu rouge. Enfin bon, c'est très très joli lorsque ça fleurit. Ça sent quelque chose Ça sent rien de particulier. Il n'y a pas vraiment un parfum spectaculaire. Alors, on va dire qu'il y a un léger parfum, mais c'est très suave. Hein, c'est ce qu'on lit dans les livres. Et puis quand vous mettez le nez dessus, ça sent pas grand-chose. Mais bon, c'est surtout la beauté de la floraison qui est impressionnante. Et ce clivia, c'est son succès, parce que c'est vraiment une plante d'intérieur qui a beaucoup de succès. Ça vient de sa longévité, c'est qu'on est capable, tous, même vous, on est capable de l'entretenir assez facilement. C'est une plante d'intérieur qui peut aller dehors dès qu'il n'y a plus de risque de froid. En Espagne, par exemple, elle est dans les massifs pratiquement toute l'année, puisque c'est pas le même temps qu'ici. Ah oui, chez nous, oui. Et donc nous, on la considère comme plante d'intérieur, mais elle pourrait très bien vivre à l'extérieur. C'est pour ça qu'on la sort pendant la belle saison, pendant qu'il fait beau. On évite de la mettre en plein soleil parce que ça fait blanchir un petit peu le feuillage. Et à partir du mois d'octobre, on la met au repos. C'est-à-dire que vous la rentrez dans la maison, dans un endroit frais, pas chauffé si possible. Une véranda, quelque chose comme ça ? Une véranda, un garage, etc. Vous l'arrosez plus. Et vous retournez voir de temps en temps pour voir si la hampe florale commence à pousser. Et dès que la hampe florale commence à pousser, c'est là où vous la ressortez, vous l'arrosez et vous en prenez soin jusqu'à ce que la hampe florale, jusqu'à ce que les fleurs fanent. Et quand les fleurs sont fanées, on coupe à la base et on reprend les soins traditionnels. Ça doit fatiguer la plante de pousser comme ça, donc un petit peu d'engrais peut-être ? Oui, on peut mettre de l'engrais à partir du début du printemps. C'est ça, oui, lorsque elle commence à reprendre vie. Et puis, c'est tout ce qu'on a à faire. En attendant, elle a quand même besoin de ce cycle de repos qui est capital pour elle. Et donc, c'est d'octobre à novembre.